Atzlach, un petit mot, Orem Akadosh, Bezrat Hashem sur le pasuk Yudalet, Zot HaTorah, Adam ki amut be'oel, donc voici la règle, la Torah, l'enseignement, Adam ki amut be'oel, donc un homme qui est décédé et qui se trouve dans une tente, Kol haba el haoel, tout celui qui viendra, si on traduit littéralement, Kol haba el haoel, celui qui viendra dans cette tente, Vechol asher ba'oel, et tout celui qui se trouve dans la tente, Itma shivat yamim. Donc ici on a un problème dans ce pasuk. On est en train de nous enseigner quoi? Cette règle particulière qui s'appelle Tumat Oel, donc c'est l'impureté qui se dégage par le mort et qui se propage dans tout l'espace couvert. C'est la définition de Oel. Un Oel, c'est pas forcément une tente, mais c'est une surface qui est plafonnée. Eh bien, s'il y a une impureté, donc il y a un mort qui se trouve sous un plafond, eh bien, l'impureté se propage sous tout le plafond, l'espace de tout le plafond. D'accord? Même si c'est des kilomètres, il y a un mort au début, et ben ça va jusqu'au bout. On est bon, c'est ça l'idée de la propagation de l'impureté BOL. Maintenant, le Torah nous dit quoi? Zot HaTorah, donc déjà il faut comprendre pourquoi la Torah nous répète Zot HaTorah. Il fait OK. Adam ki amut be'oel, on nous parle de la mort. C'est un petit peu intéressant. Ça n'est pas forcément tout ça les questions du Orem Akadosh, on y arrive. Mais la question elle est principalement sur le fait que la Torah nous parle de Haba el haoel vechol asher ba'oel. Tout celui qui est venu dans la tente et celui qui se trouve dans la tente. Et là la question elle est flagrante. Si en réalité l'impureté se trouve dans cet espace-là, mais ça change en rien si la personne est venue rentrer dans la tente où elle se trouvait. Déjà, ça ne change pas. C'est pas le fait de rentrer qui rend impur, c'est le fait d'être, comme c'est marqué. Donc pourquoi tu as besoin de me parler, de me préciser celui qui est rentré dans la tente? Kol haba el haoel vechol asher ba'oel. D'abord c'est une répétition, et en plus de ça qu'a priori c'est inexact, parce que tu n'as pas besoin de l'idée de préciser que celui qui est venu dans la tente, il n'est pas forcément une raison de contracter l'impureté. L'impureté c'est le fait de se trouver dans cet espace. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rashi, il a été a priori un petit peu, il a limité son interprétation. Kol haba el haoel be'od shamet betocho. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui viendra, c'est celui qui rentrera dans cet espace-là. Il nous précise Rashi. Jusqu'à quand? Mais tant que le mort se trouve. Donc, Kol Zot HaTorah, Adam ki amut be'oel, un homme qui est mort, qui est décédé dans une tente. Kol haba el haoel, celui qui est venu et qui viendra dans cette tente-là, il s'impurifie. Mais il s'impurifie quand? Si le mort est toujours là-bas. Mais une fois qu'on a sorti le mort, il n'y a plus d'impureté. Donc en réalité, c'est le mort qui propage et qui diffuse cette impureté tant qu'il est là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il nous dit le Orem Akadosh. Et là, le Orem Akadosh va nous faire un rappel de ce qu'il avait donné comme explication au début de la paracha, où le Orem Akadosh avait répondu à cette question. Quel est le sens, quelle est l'idée de Zot Chukat HaTorah? Chukat HaTorah, donc c'est le décret de la Torah. Quel rapport avec la Torah? Pourquoi tu nous dis, pourquoi la Torah, elle met ça, elle lie le fait que c'est un chok avec l'ensemble de la Torah. Ça, le Orem Akadosh nous a dit quoi? Que cette notion d'impureté n'existe seulement une fois qu'on a reçu la Torah. Mais c'est ce que la Torah va répéter ici, puisqu'il y a cette particularité justement dans Tumat Oel, cette impureté qui se diffuse dans l'espace où se trouve le mort, c'est seulement si le mort il est juif que se diffuse cette impureté. Si c'est un goy, il n'y a pas de cette impureté. Tumat Oel, effectivement, un cadavre d'un mort, d'un non-juif, si on le touche, on est impur. Mais ça ne diffuse pas l'impureté dans tout l'espace. Et dans les mots. Zot HaTorah Adam ki amut be'oel. Omro Zot HaTorah. Pardon, bien sûr qu'il est impur. Si on le touche, on les touche, mais pas l'espace. Il n'impure pas l'espace. Okay. Donc Omro Zot HaTorah. Idber Gamken Alder chez Pirachi Pasuk Zot Chukat HaTorah. Donc la raison, ou bien plutôt le sens, oui, l'interprétation de cette Zot HaTorah, de ce mot qui est répété ici, ça suit, ça va dans le même sens de ce qui a été déjà expliqué au début de la paracha, à savoir, Adam ki amut. Et pourquoi il était nécessaire de le répéter? Parce que justement, c'est marqué Adam. Et c'est qui Adam? Atem kourim Adam. C'est seulement les Juifs qui sont appelés Adam. L'humanité, c'est marqué, est appelée Ha-Adam. L'humanité, de manière générale. L'humain. Vous, le peuple d'Israël, est appelé Adam. L'homme. Alors, une fois, il y a une belle explication ici, si je ne me trompe pas, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est avec le Chafetz Chaim ou avec Rabbi Israël Salanter. Ça veut dire quoi que le peuple d'Israël, c'est un homme?
C'est pourquoi le peuple d'Israël est appelé homme. Et pourquoi les autres nations non? Il dit bien sûr, comme on a dit, l'humain de manière générale, cette appellation. Ah, Adam, c'est l'humain. Mais nous, le peuple d'Israël, on est homme. C'est quoi homme? C'est un homme. Comme on a dit un petit peu dans le Shur Tehillim, on a dit hier dans le Shur Chumash, c'est qu'en réalité, tout l'ensemble de la communauté juive, elle représente un homme. Et ça s'exprime à travers ces différents éléments, entre autres la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. C'est une responsabilité qui n'est pas d'un maigre, c'est pas une maigre affaire, d'accord. Mais également on a découvert cette semaine ce qui est lié avec la paracha de la semaine, puisque on a dit que le secret, d'après des explications de Rachem Akadosh, le secret de la paradouma n'a été révélé seulement à Moshe Rabbeinu. Donc comment nous, ensuite, en réalisant cette mitzvah, alors qu'on n'a pas le secret, ben c'est considéré qu'on accomplit la mitzvah pleinement à la perfection. Réponse, nous, même si on n'a pas forcément la connaissance de la mitzvah, mais Moshe Rabbeinu l'avait, et ben ça suffit. Pourquoi? Parce que on se confond et on rejoint Moshe Rabbeinu qui lui avait l'explication, et c'est comme ça que, de manière générale, c'est comme ça que le Chida explique le pasouk. Shemen Sasson Mechaverecha. Shemen Sasson, donc on a le Shemen qui représente la Torah est représentée par l'huile, Mechaverecha, c'est-à-dire que des fois, on sait très bien qu'un homme n'est pas, c'est presque impossible, si je me trompe pas, c'est impossible même, qu'un homme puisse rencontrer et respecter et plutôt pratiquer les 613 mitzvot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne remplit pas les conditions. On est ou Cohen, ou Lévi, ou Israël, on n'est pas forcément... toutes les situations de la Torah ne peuvent pas se réunir et se retrouver chez une même personne. Et donc, alors, comment ça se sera considéré que oui, on a respecté les 613? C'est parce que justement, on fait partie d'un ensemble, et ça, Adam. C'est-à-dire qu'en réalité, on est tous... on participe tous par l'accomplissement des mitzvot au même projet, donc, et on va ensemble réaliser ces ordonnances. Ces ordonnances qui va finir par être rappelé que l'être humain parfait, il a observé mais ça c'est seulement sur le cas d'Israël, sur le peuple d'Israël. Alors que, puisque nous avons justement ce devoir de tout accomplir, mais pas à titre individuel, parce que c'est impossible, donc on se réunit tous. En tout cas, pour revenir, c'est ça l'idée de Adam, d'accord. Vedarshua botenu, atem kourim Adam, Israël metamim beoel, donc c'est seulement le peuple d'Israël qui est appelé Adam, et par conséquent, c'est seulement pour un Israël qui est décédé, qui impurifiera l'espace dans lequel il se trouve. Venu motolam, la tête à Tam, se sauver à Davar, Veomer, Zot HaTorah. C'est pour ça qu'on revient. On revient avec la cause première. Et pourquoi ces différences entre le peuple d'Israël et les autres nations? Parce que justement, on a reçu la Torah. Donc le fait qu'on est porteur on a cette responsabilité, eh ben, automatiquement, c'est ce qui explique qu'une fois que l'homme disparaît, eh ben, il y a plus de parasites qui viennent s'attroupent sur ce corps qui avait un grand potentiel. Avalou l'âme shenem Torah, ben mashkativ Torah. Kol haba el haoel, donc ça répond à cette mention ici dans la Torah, dans ce passouk, c'est marqué Zot HaTorah Adam. Donc pourquoi, du fait qu'on parle de Adam égale Israël, donc forcément on a rajouté cette précision. La raison de la valeur particulière du Adam qui est Israël, c'est parce qu'il a reçu la Torah. Caché, imabatame migram menu asher baoel. Donc, c'est quoi l'idée dans ce passouk-là? Pourquoi faire la différence et pourquoi détailler ces deux situations, celui qui est venu dans la tente et celui qui se trouve dans la tente? C'est quoi la différence? Pourquoi c'est la venue qui rend impur? Et si on avait dit l'un ou l'autre, on aurait suffi, et on aurait bien compris que c'est ça l'idée, parce que finalement, l'espace est impur, et donc tout le monde va subir va contracter cette impureté. Et donc il dit donc on a une interprétation dans la Psikta qui nous dit Kolaba el Haoel, ça ne veut pas dire forcément, Kolaba, littéralement, tout celui qui est venu dans la tente, ça ne veut pas dire forcément qu'il est rentré tout son corps, mais même partiellement. Donc Fizé, Imlo Aya Omer Aketuf Kolaba, et tu Omer, Abakulo, Abamiksato Minaïn, Machamar Kolacher Baoel, Arekulo Amour, Manukem Kolba, Zabamiksato. Forcément, du fait que
on a dans ce même passage qu'il est marqué tout celui qui s'y trouve. Donc forcément, il n'y a pas de différence entre si je m'y trouve ou si je suis rentré. Donc forcément, quand on me dit rentrer, c'est même rentrer partiellement. Parce que si je suis rentré, si rentrer égale rentrer totalement, ben ça s'appelle s'y trouver. Donc forcément, le sens de tout celui qui vient, celui qui rentre, c'est même rentrer partiellement. Donc ça répond à cette question. Pourquoi la Torah, elle a parlé de celui qui rentre et celui qui s'y trouve. C'est pour nous dire justement, c'est pas besoin de forcément se trouver totalement à l'intérieur pour être impur, même si partiellement ça devient impur. Autre Bexita, il y a encore un enseignement là-bas. D'abord, deuxième enseignement. Deuxième explication là-bas, c'est pour nous dire que celui qui s'y trouve, c'est pas forcément au-dessus l'impureté n'est pas seulement en surface, mais c'est même dans les profondeurs. D'accord? Donc on sait que la notion de l'impureté. Quelqu'un qui rentre dans la cave. Exactement. Il est pareil. Alors, bien sûr, ou dans le parking. Il peut avoir des protections. Alors, parce que le parking, c'est un autre toit, disons. Alors, Razak, pour que l'impureté, elle transperce les murs, etc., il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle un halal tefar. C'est-à-dire, dès lors où c'est plafonné, d'accord, et il y a un deuxième plafond, et entre les deux plafonds, il y a un espace, eh ben, ça ne continue pas à monter. C'est-à-dire s'il y a un faux plafond. Voilà, par exemple, exactement. Et qu'il y a 20 cm. Voilà, exactement. Fini. Mais si c'est un seul plafond. Ça continue, ça monte. Ça monte. C'est pour ça que c'est ce qui se fait aujourd'hui, et ça devait se faire probablement à l'époque également, mais aujourd'hui c'est plus, on va dire, c'est plus organisé. C'est que le niftar, si vous voyez bien, qu'on n'a pas besoin de voir, mais en tout cas, en tout cas, donc il est couvert de terre, et ensuite ils mettent des dalles. Il y a un espace, ils mettent des dalles et ensuite ils remplissent à nouveau. D'accord? Donc c'est les dalles, c'est pour faire. Pour que l'avion y passe. Exactement, Khazak. Pour stopper. Et donc la première dracha, on vient répondre à nouveau à cette répétition dans la Torah. D'un côté, c'est marqué Kol Haba et Kol Asher Ba'oel. Donc tout celui qui vient et tout celui qui s'y trouve. Deuxième dracha, c'est pour nous dire, c'est même si ça va jusqu'à Dateom, donc ça peut descendre, ça peut monter, ça peut transpercer. Maintenant, il dit Lachem Akadosh, pourquoi une deuxième dracha? C'est que la première, elle n'est pas suffisante. Pourquoi cette première est suffisante? Parce qu'elle ne répond pas totalement. Si l'idée du pasouk, c'était seulement de dire ça, alors il fallait inverser. C'est marqué quoi dans le pasouk? Tout celui qui rentre et tout celui qui s'y trouve. Si c'est pour m'enseigner que tout celui qui rentre, c'est même rentrer partiellement, il fallait inverser. Il fallait dire tout celui qui s'y trouve, et donc je sais que celui qui se trouve totalement, et ensuite dire tout celui qui vient. Et donc là, ça voudrait dire effectivement, non seulement celui qui est entièrement à l'intérieur, mais même celui qui est partiellement. Dans cet ordre-là, alors que la Torah, c'est marqué dans l'ordre, il était inversé. Néré, donc c'est l'explication du Orachem Akadosh, chez Uchrechu, l'Idrashazou qui se va Rishona, Yeloma, Arakatou, Kosher Baoel, Vechol Haba El Aoel, Viyakatou Mitparesh Beder Lozu Avzu, Avan Mashik Dim Kol Haba, Zayagid Mamar Kol Asher, ou Din Chadash, donc c'est ce qui pousse à dire que le fait d'avoir l'ordre n'est pas dans ce sens-là. Donc forcément, ça vient nous dire qu'il y a un deuxième chidouche, à savoir que ça descend jusqu'au terme. Et là, chez Bisifri Raïtishne Adachim, en réalité, ça aurait été bien beau si, comme on a l'habitude de faire, quand il y a deux réponses à une question, c'est que probablement on est dérangé. Ça ne veut pas dire quand on donne une deuxième réponse, c'est-à-dire que la première on la rejette, mais ça veut dire qu'on est dérangé un petit peu par la première. La première, elle ne répond pas totalement. Ça c'est bien beau quand on donne deux réponses. Mais si on dit une marloquette, s'il y a deux avis, et l'un, il a choisi une réponse, et l'autre, il a choisi l'autre réponse, ça veut dire forcément qu'il y a une discussion, et on n'accepte pas l'autre réponse. Et là, chez Bitsifri, Haïti, Shne Adachim, derrière, Rishon Tanakama, derrière, Shne Ravachi, Borusha, Vigama, Omer Tanakama, Shtam, Shutra, Khatoub, Lomar, Kol Asher Baoel, Agam, chez Amar, Kol Bamisato, Mishum, Shenoshim, Minadin. Dans le Sifri, il y a effectivement les deux avis, et il y a la réponse à la question que lui-même il a posée. Donc, on a dit, la première explication, pourquoi cette répétition? Pour nous dire même celui qui rentre partiellement. Ah, pourquoi dans cet ordre-là? Donc il dit, oh, c'est pour ça qu'on a donné une deuxième réponse. Mais il ramène le Sifri qui dit, non, mais il y a une réponse à cette question, pourquoi dans cet ordre-là? Parce que Enon Shiminadin, c'est-à-dire, c'est quoi Enon Shiminadin? C'est qu'on n'applique pas une peine suite à un raisonnement logique. C'est-à-dire, admettons, n'est-ce pas, l'exemple type, c'est l'exemple type de la Gemara, de la Torah, c'est que quand la Torah elle a parlé des relations interdites, elle a parlé de la sœur, elle a parlé de la sœur qui est issue de la mère, et la sœur qui est issue du père, du même père, même mère,
Donc c'est une sœur par la mère, ou sœur par le père, ou sœur de père et de mère. Une fois que tu m'as dit qu'une demi-sœur, donc, par la mère, ou une demi-sœur par le père, c'est une sœur, mais à plus forte raison si c'est une sœur, d'ici on apprend, si je ne me trompe pas, c'est une des sources, En on Shiminadin. Non, même si, après la Gemara discute Si sur c'est sur le logique, on Shiminadin, doit avoir écrit clair même et si c'est net. logique, voilà, même s'il y a une Sur logique, si- parce qu'on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas appliquer une peine, si- une sentence, si sur c'est pas des explicite. déductions, voilà, ouais. Après, c'est discuté parce que la Gemara dit ça s'appelle pas Onshim Minadin. Ok. En tout cas, c'est l'idée de Onshim Minadin. C'est un des exemples là-bas. Et il dit le. Donc, si, effectivement, si ça avait été marqué comme ça, dans ce sens-là, à savoir, d'abord, ça avait été marqué, tout celui qui s'y trouve. Et ensuite, tout celui qui vient. Et donc, forcément, tu serais arrivé à cette conclusion que venir dans la tente, c'est même venir partiellement. Parce que si déjà celui qui s'y trouve, a fortiori, celui qui est venu, forcément, c'est ce qui me laisse déduire celui qui est rentré partiellement. Mais ça s'appelle En Shemiadin. Ça s'appelle qu'on n'applique pas une peine, une règle par a fortiori, par ce modèle de raisonnement, par déduction, par raisonnement a fortiori. Et il nous dit, Vikacheli. Alors, Anu Omrim Enoshim Minadin, ou Alon Shmita, chez le Bedin, chez le Mata, cette règle de Enoshim Minadin, c'est quoi Enoshim Minadin? C'est qu'on n'applique pas une peine de mort qui est pratiquée par le tribunal terrestre. D'accord? C'est Enoshim Minadin. Enoshim Minadin, c'est-à-dire que le Bedin n'a pas l'autorisation d'appliquer une peine de mort pour un raisonnement qui ferait a fortiori. Ça, c'est par rapport au Bedin. Le Bedin, il est limité. D'accord, le tribunal est limité, mais ça ne veut pas dire que c'est pas dans le raisonnement, c'est un raisonnement, c'est une réalité. Donc, quand il ne s'agit pas d'une sentence qui est par le tribunal, il n'y a pas de problème d'en faire un raisonnement. Donc, en réalité, ici, on parle de quoi? On parle d'un état d'impureté. Un état d'impureté, tu le fais, même si c'est un raisonnement a fortiori, il n'y a pas de problème. Là, s'il fait ça. S'il rentre ensuite au temple, c'est par des conséquences, effectivement. Mais c'est pas sur ça que c'était dit. En onchi minadin, c'est littéralement, on n'applique pas une sentence, une peine, de mort ou de malcoute, etc., par raisonnement. Ça ne veut pas dire que le raisonnement n'est pas là. Le raisonnement, il est là. Mais ça peut être donné à appliquer, à mettre, par le Bedin. Mais le raisonnement, il est raisonnement. Là, on parle d'impureté. Louis et Mishkan Tameh. Vous avez raison. Effectivement, c'est vrai qu'ensuite, si il va rentrer dans un lieu saint, etc., il sera condamnable. Mais c'est en deuxième temps. C'est pas pourquoi on va lui interdire, pourquoi on va le condamner. Pas parce que il y a eu un raisonnement, c'est parce qu'il a été statué. Donc le raisonnement va faire que je l'ai statué, et une fois que je l'ai statué, c'est normal que je lui applique la peine. Mais en plus de ça, de toute façon, c'est karet, donc c'est une sentence qui est par le bon Dieu et pas par le Bedin. En plus de ça, il dit, en plus, il dit deuxièmement, quand il est rentré partiellement, de dire que je vais punir quelqu'un qui est rentré totalement, parce que c'est a fortiori de celui qui est rentré partiellement, c'est pas a fortiori. C'est parce que dans tout, il y a un petit peu. Donc c'est pas que j'ai innové une nouvelle situation. C'est la même chose qu'on dit pour la sœur. Si déjà la demi-sœur a plus forte raison la sœur, parce qu'elle est et demi-sœur et sœur totalement. Ok. Donc il nous dit, il dit, effectivement, peut-être que c'est justement la discussion. Est-ce que ça s'appelle Onchiminadin? Donc d'après, c'est ce qui conclut le Orem Akadosh, qu'on n'aura pas le choix de supposer qu'il y a une discussion entre les Tanem, les deux réponses de la Gemara en question. C'est justement cette définition, qu'est-ce qui s'appelle Onchiminadin? En tout cas, c'est ce qui reste retenu ici. Donc la question, les deux points du Orem Akadosh sur ce pasuk, c'est premièrement, pourquoi c'est marqué Zota Torah? Réponse, parce que c'est marqué Adam, et Adam égale Israël, et Israël, forcément, on est être Israël seulement parce qu'on a reçu la Torah. Et deuxième partie, c'est les deux états, comment un homme qui est rentré ou va être impurifié s'il se trouve dans un espace dans lequel il y a un mort, c'est ou bien qu'il s'y est trouvé, ou bien qu'il est rentré. La question est de savoir, c'est quoi cette répétition dans le passouk, alors que de s'y trouver parce que j'y étais ou parce que je suis rentré, c'est la même chose. Réponse, c'est pour nous dire deux réponses. Premièrement, c'est pour nous dire que même celui qui est rentré partiellement, il est impurifié, il a besoin de rentrer
totalement. Et deuxièmement, c'est pour nous dire que même si Adateum, ça peut, la Touma, elle peut descendre, Bokat Veola, Bokat Veoredet, elle peut, tant qu'elle n'est pas freinée par un espace, donc ce qu'on appelle un espace de monde, un Tefar, eh ben elle peut continuer à monter et continuer à descendre, c'est de ce passage qu'on apprend. Mais on se Et si retrouvera on prend Shabbat. l'exemple d'une maison,